chrétien, c'est la parole de Dieu. Donc voici pourquoi chaque jour ou chaque heure, nous devons avoir la parole de Dieu pour pouvoir posséder nos possessions, pour pouvoir avoir l'autorité ou avoir tout ce que nous avons besoin dans notre vie. Dans le monde, les gens cherchent des choses pour pouvoir se sécuriser. Ils cherchent certaines choses pour pouvoir se sécuriser pour que les malheurs ou bien des choses bizarres ne leur arrivent pas. Mais nous, à l'église, la seule chose qui nous sécurise, c'est la parole de Dieu. Donc c'est cette parole qu'on va nous donner ce matin. Quand la parole vient, à nous de te disposer pour pouvoir avoir la parole. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient te forcer comme nourriture. Comme on dit de manger un peu pour que tu puisses avoir la force. Donc on va te forcer, on va mettre dans ta bouche forcément pour que tu puisses manger un peu pour avoir la force. Non, on ne fait pas ça. Mais c'est quelque chose qu'on te parle. Et c'est toi, tu prends la décision d'obéir. C'est toi, tu te disposes pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Donc ce matin, notre Père va venir nous donner cette parole-là. Donc, à toi de te disposer, à toi de te préparer pour pouvoir avoir cette parole. Donc, si tu t'es pas disposé et que tu as laissé ton esprit se promener, cette parole-là va te rater au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, on refuse cela. On ne veut pas que cela soit fait ce matin. Quand nous prenons Psaume 119, le verset 130, il dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre ce que nous ne connaissons pas. La parole de Dieu fait que nous arrivions à marcher bien dans ce monde. La parole de Dieu fait qu'il y a certaines choses que nous ne connaissons pas qui est louche, on ne peut pas mettre notre pied dedans. Amen. Donc voici pourquoi ils vont nous donner, cette parole va nous éclairer ce matin. C'est cette parole-là qui va faire que notre souffrance sur la terre là ne sera pas inutile. Mais nous allons accepter de souffrir dans de bonnes conditions pour avoir de bonnes rémunérations. Donc quand cette parole vient à toi maintenant d'accepter et de dire que comme c'est Dieu qui m'a dit ça là, il faut que j'accepte et de marcher tel que Dieu a dit là. C'est ce qu'on appelle la souffrance en Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit là, c'est ce que tu fais. Ça, c'est une souffrance. Donc, si tu acceptes de faire ça là, c'est là que ce que tu as besoin dans ta vie là, tu vas avoir. Mais si on t'a dit et que tu n'as rien fait, cette parole là ne va pas venir te soulever et puis aller te mettre dans le bonheur que tu cherches là. Amen. Non. Donc, comme c'est pas la parole qui vient et que nous devons accepter dans notre cœur, il y a des choses qu'on avait mis dans notre cœur. Il y a des pensées qu'on avait eues hier, même aujourd'hui, même ce matin, là, tu es assis ici, mais ton esprit est ailleurs, tu vas te lever. La Bible nous a dit que mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, tu vas donner ton cœur à l'Éternel pour que l'Éternel puisse introduire ou bien mettre cette parole-là dans ton cœur et te donner la force sur cette parole pour que tu puisses la pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Puisqu'elle a de l'effet lorsqu'on la pratique. Donc quand tu ne la pratiques pas, ça est en toi, mais ça n'a pas d'effet. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il faut recommander ton cœur à l'Éternel. Donne ton cœur à l'Éternel pour que l'Éternel puisse te donner cette parole et te donner la force pour la pratiquer au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Éternel Dieu Père, c'est la révélation de ta parole qui est claire. On ne peut passer, Seigneur, de cette parole, Seigneur, pour réussir notre vie que nous cherchons, Seigneur, sur cette terre. La seule chose ou la seule solution que tu nous as donnée pour que nous puissions vivre la paix sur la terre, c'est ta parole. Éternel Dieu Père, le seul moyen que tu nous as donné, Éternel Dieu Père, pour trouver la paix et le bonheur sur la terre, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Nous te donnons notre cœur, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu nous parles ce matin, Seigneur. Nous te donnons notre esprit, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu transformes, Seigneur, par ta parole. Éclaire-nous ce matin et donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, pour que cette parole que nous allons écouter, entendre de ton serviteur, Seigneur, ces paroles ne soient pas éternelles dites vaines, mais ces paroles puissent avoir de l'effet, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous sommes à toi, Seigneur, et prêts pour que tu nous parles, Seigneur Jésus-Christ. Parle à notre cœur, Seigneur. Parle à notre esprit, Seigneur Jésus-Christ. Et aide-nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions mettre ces paroles en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Père est bien disposé pour nous donner la parole. On va acclamer et pousser des cris de joie pour recevoir notre Père. Il va nous donner cette grande vie. Élevons la voix et poussons des cris de joie.
Amen. Amen. Mamie au cas. Dieu nous aide. Est-ce que ça quoi nyamie inu ande kan le anzu banti abonda yanze kusu. Ale abobo akunda biso abonda. Est-ce que vrai là, c'est à cause de ce que je viens de dire la parole de Dieu que tu acclames ou bien tu acclames pour ta propre pensée? Ena ole nu sanga mo be kulu isa. En vérité, quelqu'un qu'on aime, Ke ya so akon kulu black on. quand un homme aime une femme, Okulu ke ise. Okulu ke imeten. il veut toujours s'approcher d'elle. Sans qu'on croit kula blana ise anwan dinu. Un homme ne peut pas aimer une femme et puis se retirer toujours de cette femme-là. Vous avez déjà vu ça? Yes, ça quoi c'est ndumanti ay bali c'est bien à matin mais toujours à me sur Pourquoi est-ce que à chaque fois si vous dites que vous m'aimez, vous venez au devant de moi? Mais pourquoi les chaises qui sont devant là, vous ne vous approchez pas de moi mais vous voulez rester derrière? Je crois que un matin ça ngamle ambe subuna. Ngalo que un blessé blenda. Vous ne voulez pas vous approcher de moi mais vous acclamez. C'est ce qu'on appelle fausse acclamation. Fausse acclamation. Mensonge. On est en train d'acclamer. C'est ce qu'on appelle servir Dieu de la chair là qui est là. Tu appelles. C'est bon par rapport baba. Tu appelles papa. Tu appelles papa, mais ce qu'on doit faire pour que papa la puisse prendre là, tu ne fais pas. C'est mieux, tu vas m'appeler Kwaku là. Et c'est un peu flammé. Non, un flemme désiré, c'est bon. En tout cas, désiré, c'est bon. Mais flemme ça, non, que tu dois mentir. Non. C'est que baba, blé à mes peurs. A dit qu'à faire sans baba, quelqu'un de la caisse, a dit ça. Baba, une signification, il est un jet. Quand on dit papa là, sa signification c'est respect, considération. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Papa désiré. Ah, papa désiré. King. Oh, le king. Je t'aime. Je t'aime. Mais le king a été au frère. Mais ce pourquoi on appelle papa. Mais là, ce n'est pas dans ton corps. Non, on appelle ça moquerie. Amen. Donc ça, c'est moquerie. Transi. Assieds-toi. Servir Dieu de la chair, les gens aiment ça bien même. Aujourd'hui, dans les églises, comme c'est ce genre de service-là qui plaise aux hommes, la Bible nous dit pour ne pas qu'une femme puisse humilier son mari, pour qu'une femme puisse donner respect à son mari. Donc lorsque elle vient dans la maison de l'Éternel, et si elle veut communiquer avec l'Éternel, qu'elle puisse voiler sa tête. Donc c'est ce qui signifie les foulards qu'on doit attacher là. Sa signification c'est le respect que tu dois vouer à ton mari. Une femme qui a un mari, c'est là Dieu a dit qu'elle se soumette à son mari. Mais aujourd'hui, les gens s'appuient sur le fait de se voiler là. Tu t'en vas dans une commission que tu n'as pas porté voile, on te chasse pour ça. Mais si tu es voilé que tu ne respectes pas ton mari, là, ce n'est pas leur problème. C'est ce qu'on appelle dans la chair. Servir Dieu dans la chair. C'est une tromperie. Il y a des gens même qui prennent un morceau de pain pour voiler leur tête. Mais ce que le mari dit, elle ne respecte pas ça. Donc ces bagages cadeaux tu portes. Amen. Amen.
Donc, comment ça il y a des gens qui n'ont pas le don de mettre foulard. Ok. Elles ne savent pas attacher foulard. C'est pourquoi ils ont changé le modèle. Maintenant, ce sont les perruques qu'on porte. C'est comme si c'est une couronne que tu prends pour fermer ta tête. Donc, tu es en train de couvrir ta tête en disant que tu es respectueuse. Est-ce que vous avez déjà vu un homme venir à l'église et puis il y a perruque sur sa tête? Ou bien mèche? Si un homme fait ça, c'est comme si c'est une abomination. Même s'il y a teng dans tes cheveux, mais il ne faut pas que tu aies même mèche. Amen. Amen. Il n'y a pas tout dedans, papa. Voici comment il est bien rasé qu'elle a là. C'est bien joli là même. Mais c'est ce que je dis. Mais si je dis à cause de la honte, je veux même mèche perruque. Ça veut dire que j'ai humilié mon Dieu. Donc c'est la femme qui doit couvrir sa tête. Ce n'est pas normal qu'une femme se rase la tête et vienne à l'église. Quand tu fais ça, Dieu dit, lorsque tu fais ça, tu es en train de l'humilier. Mais c'est quoi? Donc si on arrive à se tresser et qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, ça veut dire que c'est plus abominable que de pouvoir te raser. C'est pourquoi vos jeunes filles, vous ne voulez pas obéir à la voix de Dieu. Là, maintenant, là, on va raser vos têtes. Maintenant qu'on finit de raser tête, là, on met huile rouge dessus. On va bien maquiller avec huile rouge là. Maintenant, là, quand vous préparez, mettez huile rouge là. Et quand on va faire ça, quand on va finir de raser la tête, mettre une rouge, tout ça, quand on va venir à l'église, je vais demander au caméraman de bien zoomer ta tête là. Là, quand c'est bien zoomé, et puis nous tous on met les commentaires en bas. Ce pourquoi ils ont rasé ta tête. Et puis ta tête pas vite. Elle dort pas vite. C'est pourquoi sa tête est rasée. C'est bon? Très bon. Amen. Dieu te bénisse. Donc, vous devez comprendre ces vérités. Servir Dieu dans la chair ne peut pas aider quelqu'un à sortir des souffrances. Et en principe, c'est la chair qui nous conduit dans les souffrances. Lorsqu'on fait des choses, ça veut dire que leur signification est basée sur le respect. Si tu arrives à faire ça et que tu ne respectes pas Dieu, c'est que ce que tu es en train de faire, c'est souffrance inutile. Tu charges bagage cadeau. Amen. Est-ce que vous comprenez même? Donc, ça, c'est donc c'est ce qu'on doit comprendre. Dieu veut qu'on comprenne afin de ne pas se donner aux souffrances inutiles. Même chose, le fait de se couvrir. Lorsque tu ne couvres pas tout ton corps et que tu te promènes nu, c'est pas agréable. Mais c'est à cause de certaines choses que l'homme doit se couvrir. Et si tu te couvres le corps et que des choses qu'on dit de ne pas faire, c'est pourquoi on couvre le corps, et que tu fais ça,
avait dit le fait de te couvrir à ses souffrances cadeaux. Amen. Souffrance inutile. Donc si Dieu dit de couvrir le corps, c'est à cause de ce qu'il y a certaines pratiques que les gens qui ne se couvrent pas se font. Donc ces choses-là sont honteuses. Ce sont des choses humiliantes. C'est pourquoi il dit de pouvoir mieux garder soi et de pouvoir mieux se couvrir. Aujourd'hui, il y a des gens qui se couvrent, leur habit même ça traîne au sol. Mais ce pourquoi même on dit de se couvrir le corps et d'éviter certaines choses, c'est dans ces choses-là on dit on doit éviter là, c'est dans ça et d'or. Non, mieux vaut te promener nu là que de porter des habits qui traînent au sol. Vous comprenez? Mais quelle parole devons méditer ce matin? Amen. Amen. Donc Dieu nous a révélé la dernière fois que le fait d'écouter la parole de Dieu n'est pas suffisante pour t'enlever des souffrances, mais pour te donner la bénédiction que tu recherches. C'est pourquoi je veux ouvrir ton esprit sur ce fait, la fête de couper. Donc, les mises en beauté qu'on fait, ou bien tout ce qu'on fait, avec les habits que nous portons, avec les mèches derniers cris qu'on porte, les boucles d'oreilles, les chaînes, tout ça c'est pour ta mise en beauté. Amen. C'est pourquoi elles partent loin, elles percent leur langue, leur bouche, leur nez, leur oreille. D'autres messieurs pouvaient créer une autre oreille derrière leur oreille salade pour pouvoir percer, là mettre beaucoup de bouts d'oreille, mais ça serait mieux. Elles allaient faire ça. Ou bien toi tu ne vois pas ça comme ça. Pourquoi on fait toutes ces choses? Pour qu'on soit beau et belle. Et Dieu dit, toutes ces choses que tu fais là, seul ne peut pas te rendre beau. C'est pourquoi tu portes tout ce qui est portable sur la terre. Mais ça seulement, ça ne peut pas te rendre beau ou belle. Tu comprends un peu? Quand on se réunit, c'est toujours pour toi là, pour tes choses à briller. C'est bon. C'est bon. Mais ça seulement, ça ne suffit pas. Pour que tu sois beau ou belle, c'est la pratique de la parole de vérité. Ce que Dieu interdit de faire et que tu ne fais pas là, c'est ce qui rend beau ou belle l'homme. Habit seulement ne t'aide pas, ou bien dernier cri de pommade ne t'aide pas à être joli. L'église de l'Ecclésiaste nous dit, quand on dit un bon nom là, une bonne réputation, ok. Une bonne réputation a dit a une meilleure odeur que les parfums dernier cri. C'est
Donc si on dit de ton comportement que telle personne a un bon comportement, une bonne réputation, on dit ça là, c'est mieux que parfum qu'on met sur nous. Ecclésiaste 7, le verset 1, il dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Et bon fan otra dernier parfum donc il dit une bonne réputation vaut mieux que les parfums qu'on met, dernier cri de parfum même que tu mets, qui a du coup là. Bonne réputation. Si tu n'as pas bon comportement. L'odeur de parfum, ça ne peut pas couvrir ton comportement. Amen. Parfum, il faut il bon voilà que yasa que ti c'est agnolien titan parfum le bon parfum ou bien le parfum qui sent bon, lorsque tu mets, nous-mêmes quand on sent ça, nous-mêmes on est content de ça. On dit, ça là, ça ne peut pas couvrir ton mauvais comportement. Mais c'est agnolien titan. Mais si tu as une bonne réputation, ça couvre le fait que ton corps sente mauvais là, ça couvre ça. Ou bien toi tu ne comprends pas ça comme ça. Où tu es ici là, ton bon comportement, l'odeur peut aller jusqu'en France. Et il y a quelqu'un en France là-bas qui peut t'apprécier. Parce que tout le monde parle de toi. Je connais une fille dans tel endroit. Il y a beaucoup de femmes, mais cette femme-là, je n'ai jamais vu de femme comme ça. Ce n'est pas à cause du parfum qu'on parle de ça. Mais pourquoi? C'est à cause de la bonne réputation. Parfum que tu as mis là, ce sont les gens qui sont autour de toi qui sauront que tu as mis parfum. Mais sinon ceux qui passent ne sauront même pas que tu as mis parfum. Même il y a des gens même dans le même bois que la mais qui ne savent pas qu'il y a Akissi qui met dernier prix de parfum sur elle. Mais si tu as bon comportement ici, tout Boaké sera au courant. Amen. Est-ce que vous comprenez même ce que je dis? C'est pourquoi il dit que je connais telle chose. La connaissance, elle ne suffit pas pour que tu sois béni. Elle ne peut pas amener ta vie à un progrès. On te donne une voiture, oui c'est bon. Oui, on sait que tu as une voiture. Mais si tu ne sais pas conduire, le fait qu'on puisse savoir que tu as une voiture ne peut pas te faire déplacer. On connaît des personnes où on achète voiture pour eux, mais voiture est arrêtée dans la maison là jusqu'à ça se gâte. Tu vois dans la cour de certaines personnes, il y a des motos qui sont garées, mais toujours eux-mêmes ils marchent. Ils savent qu'ils sont ça. Mais ils ne savent pas conduire. Ils savent qu'ils ont ça. Mais ils ont peur. Donc ça là, ça ne peut pas les aider à pouvoir cesser de marcher. Pour qu'ils puissent cesser de marcher, ils vont s'appliquer maintenant à conduire. Il y a les principes pour pouvoir conduire la moto et la voiture. Il y a des principes pour pouvoir conduire. On dit si tu fais comme ça, ça va te jeter en bourse. Si tu fais comme ça aussi, ça peut te faire tomber. Donc comme les gens ont peur, c'est pourquoi ils refusent de pouvoir conduire. Mais le fait que tu puisses savoir que tu as une voiture ou bien une moto, tu sais ça. Quand on se réunit en public, lui-même il fait la bouche. Oh, j'ai une voiture, j'ai une moto. Mais toujours il marche.
Donc, c'est signe mien de. Donc, si on connaît la parole de Dieu Il y a diasu. et qu'on obéit pas, voici comment ça se révèle. Et si le comment? Connaître seulement là, ça ne peut pas t'emmener à quelque part. Pourquoi le livre de Jacques ne nous bornons pas à l'écouter? Parce que la connaissance ne nous mène à nulle part. Mais c'est la pratique, l'obéissance. Donc si toi et moi on est ici, qu'on écoute parole de Dieu jour et nuit, et que tu n'as pas pu appliquer, pas parce que comme tu écoutes là tu vas progresser, non. Parce que tu écoutes, donc ton examen sera parfait, non. Ça ne sera pas comme ça. Et il y a des gens qui sont ici comme toujours, papa prie là. Toute leur activité va prospérer. Prière seule ne peut pas faire ça. Mais la prière est basée sur un principe. Donc si quelqu'un n'est pas dans ce principe, rien ne va se passer dans ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, avant que vous me demandiez, demeurez dans ma parole. Et que ma parole soit dans vous. Jean 15:7, c'est ce que ça nous dit. Donc, tu ne demeures pas dans sa parole et que sa parole ne demeure pas dans toi. La prière ne sera pas efficace. C'est pourquoi il dit la connaissance, elle seule ne suffit pas. Amen. Mais c'est la pratique. La pratique, l'obéissance. Accomplis ce qu'on t'a dit. C'est ce qui fera que ta vie va progresser. On t'a dit qu'ils ont fini de préparer, c'est fini. Aujourd'hui, la sauce est douce. Mais le fait qu'on t'informe simplement ne suffit pas que ton ventre soit rempli, que tu sois rassasié. Mais ici, avant que la faim ne puisse disparaître, il faut manger d'abord la nourriture dont on a préparé. On fait quoi? On mange. On dit qu'avant que la faim ne quitte chez quelqu'un, il faudrait que la personne mange. Maintenant on dit qu'il faut manger. Maintenant toi, ce que tu vas faire là, tu prends ça pour te laver. Est-ce que le fait que tu es lavé avec ça va te remplir le ventre? Non. Aujourd'hui là, il a pris sauce là pour laver mes pieds. Malgré je me suis bien lavé à sauce là, mais j'ai toujours faim. On n'a pas dit on se lave avec la nourriture. On dit si on mange là. Donc c'est la même chose, parole de Dieu. Quand tu entends c'est quelque chose que tu te demande de faire, ça te montre comment faire la chose. Si tu ne fais pas comment la parole t'a montré, rien de bon ne va sur ça. J'espère que ce que j'ai dit tu as compris. Amen. Et c'est pourquoi ok, il y avait une femme qui voulait changer la parole de Jésus. Mais Jésus n'a pas autorisé ça. Et cette version, elle est agréable. Et donc si elle laisse ça, beaucoup de personnes vont malgré que Jésus a réprimandé cette femme à cause de ce qu'elle a dit. Mais aujourd'hui, les gens appliquent la parole que la femme a dite. Jésus, il nous a Thomas, blanco blanco muzeli woni nyoflenga anoni beli esutie Jésus akpelimasu mabla ni kwe na waseike seke sango tie nyamie indebo ofasu ili esutie. Amen. Amen. Luc 11 verset 27 à 28.
Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Tellement que ce que Jésus était en train de dire, ça plaisait à la femme jusqu'à... Et comme Dieu prenait Jésus pour opérer des miracles, donc cela aussi, ça plaisait à la femme tellement. C'est pourquoi elle s'est levée et a dit, hé, heureuse la personne qui t'a porté. Heureuse les mamelles que cet homme-là a tété là. Heureuse soit ces mamelles-là. Jésus dit, il ne faut plus entendre ces paroles. Il faut dire plutôt heureux ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent et gardent cette parole que j'ai dit. Heureux soient ces personnes. Donc aujourd'hui, nous on aime nos parents. On les honore. Mais mais ce que ton parent dit, c'est pourquoi tu dis tu l'aimes là, tu n'obéis pas. Mais toujours tu es en train de dire que j'honore mon père. L'honneur que tu fais là, ça va pas t'emmener à quelque part. Amen. Amen. Papa désiré. Ah, je veux dire merci à Dieu parce que j'ai eu un bon père. Maman apôtre. Et je veux dire merci. Didi. Oh, je veux dire merci à Dieu parce que c'est ma maman qui est maman apôtre, la madre Didi. Maman, tu sais que je t'aime. Oh, maman, est-ce que tu sais que je t'aime même? C'est bon. Oui, c'est bon. Mais ce qu'elle dit là, est-ce que toi tu obéis? Question. Question. Est-ce que ce que Madre dit, est-ce que tu obéis? Donc si tu n'obéis pas, ce n'est pas ce que tu es en train de dire qui va te pousser. Si tu sais qu'on l'appelle Madre Gigi, ça veut dire que sa version qu'elle donne, tu dois pratiquer. Amen. Mais nous on veut l'honorer. On veut l'acclamer. Mais ce qu'elle dit là, on n'a qu'à laisser ça derrière un peu. Ça seul ne peut pas. Donc c'est ce que notre maître voulait comprendre. Donc il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume que moi je vais gouverner. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui arrivent à appliquer la parole. C'est ceux-là qui feront partie de mon royaume. Amen. Amen. Donc la vérité qu'on doit comprendre, c'est ça. Appliquer la parole. C'est ce qui donne la gloire à l'homme. Appliquer ce qu'on a disposé. C'est ce qui donne la gloire à l'homme. Mais si ça tient que j'ai écouté, à cause de ça, demain tu vas progresser. Si ça reste à ça. Donc si ça tient qu'à la barbe du cabri, c'est pourquoi si ça tient qu'à la barbe qu'on établit les chefs, c'est que les cabris seront toujours chefs. Tu vois cabri, mais il ne faut même pas quelque part. Tu vois, voici barbe qui est la pied. Mais quand on dit chef, c'est pas à cause de barbe. Mais c'est un comportement.
Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc la connaissance seule ne suffit pas, mais c'est la pratique, l'obéissance à la parole qui mène les gens ou bien les hommes dans la gloire. Mais ce matin, ce que je voudrais dire, l'obéissance, elle est bonne. Si tu donnes obéissance à l'Éternel, tu vas progresser. Mais l'obéissance qui est l'obéissance, on commence et puis on ne termine pas. Ces gens d'obéissance ne peuvent pas faire progresser. Et ce genre d'obéissance aussi, Dieu n'a pas fait ça. Et cette obéissance est plus vilaine que ceux même qui n'ont pas d'obéissance. Et c'est ce genre d'obéissance dont je suis en train de vous parler. Et tu peux honorer, chérir la personne. Mais ce pourquoi tu l'appelles, tu la chéris, quand il te dit il faut faire ça et puis tu refuses de faire, ça veut dire que ton obéissance n'est pas complète. L'obéissance doit être complète et non partielle. Ok, l'obéissance doit être complète et non partielle. Donc ton obéissance doit être pure. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses que tu laisses derrière. Aujourd'hui, des choses que tu fais et puis ça plaît à l'autre là. Ce que vous-même vous aimez. Si c'est ce que je suis en train de faire. Obéissance que vous allez me donner, en tout cas, ça sera beaucoup. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais si je veux faire ce qui me plaît moi-même, est-ce que tu pourras me donner respect ou bien considération? Ou bien vous ne comprenez pas ça? Donc l'obéissance, on doit la donner dans toutes les circonstances. Les bonnes ou les mauvaises circonstances, on doit donner ça. Ce n'est pas ce qui te plaît là que tu donnes obéissance à ça. Mais c'est ce qui plaît à l'autre. C'est ce que tu dois faire. Donc c'est ce genre d'obéissance que Dieu recherche. Mais si on donne obéissance à ce qui nous plaît, ce genre d'obéissance, Dieu n'aime pas. Dieu déteste ça par rapport à un païen. Comprends Jean 5. Jean 2. Emmanuel c'est que imiseli aliye isafwe beke like kwangose amuke anyo. Amen. Jean 2 verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Marie iseli que blanc a invité Jésus mariage comme et Jésus était invité à un mariage et on dit la boisson était finie à ce mariage là. Et la femme, elle croyait que son enfant pouvait produire un miracle là. Et elle est partie dire à Jésus, ah voici leur boisson qui est finie, tu ne vas pas faire quelque chose là. Il dit, maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée de faire quelque chose.
Et la femme s'est tournée vers les serviteurs et leur a dit, tout ce qu'il va vous demander de faire, faites-le. Jésus c'est affité quand on a consommé ça vient à ti pa nous cliquer aïe au fin donc à ça si on le fait la caille c'est un sien ça un sien ça la on clique n'y ouais c'est ouais sang donc un jeu violet besser n'y mieux sur cliquer c'est l'eau béni donc à quand on sien clique n'y ouais c'est ouais sang. Et donc les Juifs avaient une coutume, lorsque tu sors peut-être avec quelqu'un, un païen, et que tu es parti l'accompagner, à ton retour, tu dois te purifier avec cette eau-là. Donc c'était une eau bénite qui était dans des vases qui étaient là, spécialement pour ça. Donc ces gens de vases sont dans leur cour. Si tu t'es pas lavé, non, donc si tu t'es pas lavé avec cette eau avant d'aller prendre la nourriture, on te dira que tu t'es souillé. Tu es en train de manger étant sale. Donc c'était une coutume là-bas. Donc ce genre de service, en tout cas, ça leur plaisait par rapport à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et se purifier. Donc c'est dans les hommes aussi. Il y a un certain type de personnes. Et il y a dans nos baoulés là, il y a certains baoulés. Donc on dit, il y a une coutume chez les baoulés, on dit que quand voilà, ta fille, tu as mis une fille au monde et qu'elle a grandi, avant qu'on puisse la marier, on doit la purifier, la laver. Il y a une pratique pour ça. C'est donc si on n'a pas fait pratique sur cette jeune fille-là, on ne l'a pas lavée et qu'elle a pris grossesse dans ça, ça veut dire que l'enfant qu'elle va accoucher, c'est une abomination. Donc on tue cet enfant-là. Amen. Amen. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'on lave les femmes, mais on ne lave pas les hommes. Les hommes là, eux aussi ne sont pas souillés. Il y a une jeune fille qui disait qu'il y a une vieille femme qui est partie la laver comme ça. Le même jour que cette vieille femme l'a lavée, ce même jour, elle est devenue vieille. La jeune fille est devenue vieille. Donc quand cette vieille femme a fini de laver cette jeune fille et qu'elle s'est retirée de là, elle est partie regarder dans sa partie, sur sa partie intime, à tous les poils qui étaient là-bas, tout a vieilli, tout était devenu blanc. Amen. Amen. Donc quand on s'en va laver une femme, ce même jour, le caleçon que tu as porté, elle récupère ça. Ça veut dire qu'elle prend ta bénédiction. Ce n'est pas le fait de te laver là qui est important. Mais c'est la grâce, la gloire qui est dans toi. C'est ça qu'elle s'en va extraire. Vous voyez comment Satan est méchant. C'est pourquoi il ne lave pas les garçons. C'est parce que si tu as pris caleçon d'un homme, tu ne vas rien avoir dans caleçon là. Donc c'est sur les femmes qu'on peut profiter de ça. C'est pourquoi ce sont les femmes qu'on lave. Amen. Vous voyez comment Satan est méchant. Donc, Marie c'est Jésus qui croit à ce Marie c'est
Marie a parti leur dit tout ce qu'il vous demandera de faire. Et Jésus est venu leur dire que remplissez toutes les vases qui étaient. Et là, ils devaient poser question à Jésus. Là, ils n'ont pas besoin d'eau. Ils ont besoin de vin, boisson. Maintenant, toi, tu es venu pour toi, tu dis l'eau. Est-ce que si tu es parmi eux là, tu vas donner ce genre de respect, obéissance à Jésus? Les choses de honte comme ça, moi je ne me mets pas dedans. On va faire quoi de l'eau là? Et les serviteurs, ceux qui étaient en train de servir la nourriture, ont dit Jésus, on parle de boisson, on ne parle pas de l'eau. Mais quand ils ont dit de donner respect, eux ils n'ont pas posé question. Quand ils ont dit de remplir les vases, déjà ils ont rempli les vases. Et dit puiser, allez donner. Ils n'ont pas dit papa, ils n'ont pas besoin d'eau. Quand il a dit puiser pour aller donner, eux aussi ils ont puisé pour partir donner. Donc quand ils ont puisé, ils sont partis donner au maître de la cérémonie. Quand le maître de la cérémonie a bu, il a dit voilà, voici les bonnes boissons qu'on attendait là. Pourquoi vous avez laissé ça là-bas? Donc tous ceux, ils disent envoyez l'eau s'est changée en vin. Donc c'est là l'obéissance qui crée tout ça. Donc de la manière ça s'est disposé. Si on devrait détailler, expliquer, ça n'allait pas marcher. Ok. Mais ils ont donné obéissance à la personne qui leur a donné l'ordre. Parce qu'il nous a dit de puiser l'eau, nous aussi on va puiser l'eau. Comme il a dit, on n'a qu'à prendre l'eau là pour aller leur donner, nous aussi on va prendre l'eau là pour aller leur donner. Donc l'obéissance qu'ils ont donnée à cette femme. Lorsque l'eau arrivait là-bas, elle était déjà transformée. Mais lorsqu'on puise ici, c'était l'eau. Arrivé là-bas, c'est devenu boisson. Donc, il y a une dengati. La parole de Dieu que tu entends, lorsque tu analyses la parole de Dieu et puis ta souffrance, il y a différence dedans. Bon, quand on dit c'est la parole qu'ils sont en train de dire là qui va te guérir. Quand toi-même tu analyses ta maladie et puis ce qu'ils sont en train de dire, ça ne va même pas, ça ne colle pas. La maladie demande à ce qu'on t'injecte des piqûres. La maladie demande à ce qu'on puisse prendre des choses pour frotter sur toi. D'écraser certains médicaments et de mettre ça dans tes narines. Et lorsqu'ils sont en train de faire ça, tu sauras qu'ils sont en train de faire médicaments. Mais on dit, obéis à ma parole. Tu vas être guéri. Vous voyez, quand vous-même vous voyez là, il y a force dans la parole et puis on doit croire. Mais si tu donnes obéissance à cette parole, c'est cette parole qui va changer ce que tu demandes. De la manière dont l'eau s'est transformée en vin. C'est comme ça la parole de Dieu est. Lorsqu'on est en train de dire ici, c'est pas comme ça. Ceux à qui on s'en va donner, eux-mêmes ils savaient que c'était l'eau. Et la personne qui s'en va puiser sait que c'est l'eau. Mais celui qui est en train de boire, lui il voit ça en boisson. Amen. Vous comprenez? Celui qui a pris et qui est en train de boire, voit ça en boisson. Donc lorsque tu as la parole de Dieu tu décides de pratiquer, c'est ce qui change en ce que tu as demandé. C'est l'obéissance qui transforme ce que tu as demandé. C'est l'obéissance qui produit la puissance que tu recherches.
C'est l'obéissance à cette parole qui chasse la maladie de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sinon, parole que tu entends, si tu n'as pas appliqué, ça ne va pas changer en ce que toi tu as demandé. Il dit tout ce qu'il vous dira de faire, faites. Mais si Dieu nous dit d'aller donner quelque chose à c'est là que tu seras épanoui. Il ne faut pas se poser question. Il faut partir donner ça seulement. Proverbe 11, verset 24 nous dit qu'il y a des personnes, eux, quand ils gagnent l'argent, là, ils partagent seulement. Mais ils ne deviennent jamais pauvres. Mais il y a ceux qui veulent garder toujours leur argent. Ce sont ceux-là qui deviennent pauvres. Et quand on prend Luc 6, verset 36, il dit qu'on donne à celui qui donne. Et celui qui ne donne pas, on ne lui donnera pas aussi. Et donc si il dit que c'est à celui qu'on donne qu'on donnera, donc si tu es en train de donner, aussi on te donnera. À chaque moment que tu vas donner, on va te donner. Parce que c'est comme ça Dieu a prévu. Mais si tu n'as pas donné obéissance à ce qu'il a dit, rien ne va se produire dans ta vie. Amen. Donc, faites tout ce qu'il vous demandera. Donc si Dieu a dit tel, dans l'obéissance, l'homme devra obligatoirement appliquer tout ça. Mais pourquoi nous on fait des choses mais il n'y a pas de fruits derrière? Ça veut dire on trie. On trie la manière d'obéir. C'est ce qui nous plaît là. C'est ce qu'on fait. C'est ce qui ne nous plaît pas. Et on ne fait pas ça. Donc l'obéissance partielle, ce qu'on commence et puis on ne peut pas terminer là. Je n'ai pas dans ce genre d'obéissance. Aujourd'hui, tu m'as appelé maman. Et puis demain, tu m'as appelé Amoué. Hier, tu m'as appelé papa. Aujourd'hui, tu m'appelles Kwadio. Ça veut dire que cette obéissance, elle est partielle. C'est faux que cadeau. Le jour, papa vient qu'il y a beaucoup de cadeaux dans sa main. Oh, papa, le king. Mais le jour, il vient qu'il n'y a pas de cadeau dans ma main. Il fait comme si il t'a pas vu, ignoré. Non, tu as complet. Ça veut dire que cette obéissance est incomplète. Amen. Amen. Je veux parler pour que tu puisses comprendre. Si tu restes sur l'obéissance partielle, ça ne va pas t'emmener à quelque part. Quand on commence l'obéissance, là, on termine. Si il t'a insulté au papa, si tu as dit bonne parole au papa, il t'a donné au papa, je ne t'ai pas donné au papa. Amen. Est-ce que vous entendez bien? C'est ce qu'on appelle marcher dans l'obéissance. Cette obéissance qui n'est pas complète. Et c'est ce qui était dans Saül. C'est pourquoi Dieu aussi l'a rejeté. Kaifa 1 Samuel 15 verset 1 à 3 wanyo Samuel seli saike anangama ye osumani mike mfawo nsie mvle isu famion isonti tie anangama inuande anangama bo sie me mwanwa ko kebo Israel fwe be fin ezibu
ba bo Amalek fwem be buli be nyunu atinu bo be wan na be sinti yeni be yanye ison iti kon kun Amalek fwemu nunu Amalek fwem be sanu ningem nkra na kunsa okale kun sran be kra iblao iaswao iba kangao iba nomao kun ne be kra inanio ibuao i nyongomio i afrumuo. Amen. Amen. 1 Samuel 15 verset 1 à 3. Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. 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 C'est qu'on vient de lire. Et Samuel a dit à Saül. Et c'est Dieu qui t'a mis roi. Et c'est Dieu qui voulait te prendre pour te mettre roi. Donc tout ce qu'il dit là, il faut lui donner obéissance. Donc où je suis ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Puis c'est Dieu qui m'a établi sur cette commission. Donc avant que je ne suis, je ne réussisse, il faudrait que tout ce que Dieu dit là d'appliquer, de ce que je suis devenu king là, ça ne vient pas de moi. Mais c'est quelqu'un qui veut me faire devenir roi. Amen. C'est quelqu'un qui veut me faire devenir roi. Donc tout ce qu'il dit, je dois obéir. C'est la même chose quand un homme prend la décision de marier une femme. Ce n'est pas la femme qui a choisi l'homme, mais c'est l'homme qui a choisi la femme. Que moi j'aime cette femme et je veux être avec. Et comme c'est lui qui t'a choisi pour femme, tout ce qu'il dit, la femme doit faire quoi? Obéir. Ou bien toi tu ne comprends pas ça comme ça? Donc c'est Dieu lui-même qui a choisi Saül pour être roi. Donc ce n'est pas Saül qui devait donner ordre à Dieu. Mais c'est Dieu qui lui donne des ordres. Fais ceci, fais cela. C'est pourquoi Samuel lui a dit, comme c'est lui qui veut te choisir, qui t'a choisi, à tout ce qu'il dit, il faut obéir. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Donc il dit, ceux qui sont du pays d'Amalek, ils n'ont pas donné obéissance à Dieu. Donc Dieu ne voulait plus voir ce peuple, il voulait que ce peuple soit détruit à jamais. Donc Dieu dit, il faut partir, tu vas détruire les Amalek. De la grande personne jusqu'à la dernière, ou bien jusqu'au petit, il faut détruire eux tous. Et tous leurs animaux. Chameaux, âneaux, moutons, tout ça, brebis, tout ça, et détruisez-les eux tous. Amen. Amen. Il dit de détruire tout ce qui existe à Amalek. Dieu n'a pas dit ce qui est mauvais. Ou bien ce qu'eux ils n'aiment pas. Mais que Dieu dit que quand on dit ça appartient aux Amalek là, il faut détruire tout. Le verset 9, il dit:
Mais Saül et le peuple épargnaient Agar. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il leur dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Est-ce que le verset 3 là, c'est ce que ça nous dit? Est-ce que Dieu a dit de détruire uniquement ce qui est mauvais et puis d'épargner les bonbons? Non. Tout ce qui provient de la Malek, il faut détruire tout. Absolument tout. Mais le verset 9 nous dit que l'équipe de Saül et lui-même, ils ont détruit les hommes. Mais tout ce qui est bien des Amalek, ils ont laissé tout. Il dit c'est ce qui était méprisable et puis chétif, c'est ce qu'ils ont. Mais les bœufs qui étaient gras, les moutons qui étaient bien gras là, ils ont ramassé tout ça. Dieu lui n'est pas conscient que ces choses là ça peut nous aider. Nous on sait que ça peut nous aider. Lui-même il sait pas que les choses sont gras comme ça. Si on prend et puis on va lui donner, il va prendre. Ne détruisez pas, ramassez tout, on va partir avec. Donc son obéissance était partielle. Ce que Dieu a demandé de faire, il a fait un côté et il a laissé une partie. Donc c'est ce genre de service Dieu là qui est dans les hommes. C'est pourquoi quand tu es venu, il y a dans certaines choses que tu me donnes obéissance, ça me plaît. Ce qui est au devant de toi qui n'est pas bon là, c'est dans ça que tu me donnes obéissance. Ah d'accord. Ce que tu n'aimais pas avant, lorsque je te dis faut pas faire là, tu fais pas. Mais ce que tu aimais, là, toujours, je te dis faut pas faire, mais tu continues de faire. Ou bien toi tu comprends pas ça comme ça. Comme toi tu aimais le vol bien. Quand je te dis faut plus tu vas voler, est-ce que tu continues pas de voler? Tu continues. Comme tu aimes bien impudicité là. Malgré que tu dis que c'est ton papa qui est le king, mais tu continues de te laver à impudicité là. Donc, impudicité là, c'est devant toi comme le veau gras dont on a parlé dans la Bible. Veau gras. Devenu veau gras. Là, je sais que tu comprends. Donc, ce que tu détestais avant là, quand on t'a dit faut plus tu vas faire que tu le fais bien, moi je respecte Dieu là, je donne obéissance à Dieu. C'est parce que ça là tu n'aimais pas avant. Donc comme la parole de Dieu dit qu'il faut pas, on va chercher palabre. Toi aussi tu sais que tu n'as pas force avant, on te frappait tout, je dis ah ça m'arrange même. Donc la parole de Dieu dit qu'il faut pas, on va chercher palabre. Moi j'obéis à ça. C'est très bien qu'elle fasse entrer ou là. Si quelqu'un veut te donner palabre et tu lui dis Dieu n'a pas dit faut pas, on va chercher palabre, on va faire palabre. Là, très tôt, tu viens dire, il y a un enfant là-bas qui me cherche par là. Mais c'est ce qu'il y a. Mais si on te dit, il faut lever le caleçon, là, on n'entend rien comme information. Chap, tu enlèves. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez bien ce que j'ai dit? Donc, ce genre d'obéissance, c'est ce qui te plaît là que tu obéis, ce qui te plaît pas là tu n'obéis pas. Donc ce genre d'obéissance 1,5 là, Dieu n'aime pas ça. Donc quand on lit le verset 10, le verset 11, ok. Il dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il a crié à l'Éternel toute la nuit. Amen. Il dit à cause de ce qu'il a fait, Dieu s'est repenti d'avoir établi Saül comme roi. Alors que le travail qu'ils ont fait, Saül et puis son équipe, si c'était en tout cas dans la chaîne, nous-mêmes entre nous, on va qualifier Saül trop. Ils ont détruit tous les Amaleks. Et du plus grand au plus petit, rien n'est resté. Mais le problème c'est que ce que Dieu a dit de ne pas prendre et que quand ils ont vu que c'était bon, ils ont tout ramassé pour venir. Donc quand Dieu est quelqu'un, il le déteste avec tous tes biens. Donc ça veut dire si tu t'en vas commettre l'impudicité, parce que Dieu n'aime pas l'impudicité. Donc si tu t'en vas commettre impudicité, si tu es parti faire impudicité, que tu as eu l'argent dans ça, toi, ton argent, tu allais partir dans le feu là-bas. Dans l'impudicité, il y a des gens qui ont acheté voiture. Il y a des gens qui ont eu maison. Ils sont en train de faire la bouche qui sont riches. Alors qu'au devant de Dieu, tu es un pauvre, noir, bien noir. C'est ce qui est. Non, malheur. C'est ce qui est bien noir. Non. A dit, kulusi, ça dit, il femme qui coulait papa. Ça. A dit, il s'achit coulait, il s'achit liqué, soit il coulait blanc, mais blanc papa, il s'achit. Ok. C'est un noir qui est pâle. Bon, on peut dire c'est un noir qui est sale. Ça ne ressemble pas à la couleur, voilà, normale, mais ça voilà, c'est pâle. En fait. Amen. Ok, c'est déteint, tout ça. C'est ce qu'on appelle coussi. Donc, tout ce que tu fais là, c'est pas bon. Donc, on dit à cause d'impudicité, j'ai eu l'argent. Ton habillement, c'est nul. C'est nourriture que tu manges dans ça, c'est pas bon. Si on te donne l'argent dans ça, c'est pas bon. Donc, c'est faux. Donc, quand tu dis que je vais prendre l'argent de mon impudicité pour aller donner à Dieu, là, Dieu sera content, c'est faux. C'est même chose le vol. Il y a des gens qui sont morts volés et puis venir payer 10 d'un vol. Ils s'en vont voler et puis ils viennent pour faire don dans l'église. On acclame pour lui. Oh, Dieu va te bénir. Dieu va pas te bénir, c'est malédiction plutôt qui va s'abattre sur toi. Amen. Donc, votre argent d'impudicité avec votre argent de vol là. N'envoyez pas ça dans mon église ici. Amen. Tu as eu l'argent dans tes fesses, il faut manger ça toi seul. Ce genre de choses sont des abominations. C'est
tu as eu complet dans tes fesses, grâce à tes fesses, le jour où tu vas aller au marché, tu peux porter ça. Mais le jour où tu vas venir ici dans mon église, il ne faut pas te porter complet là ici. Parce que ça sent mauvais. Tu parles? Amen. Yeah. Ah ouais. Donc, Samuel, quand il s'ennuie, papa mon. Saül est parti pour les bonnes choses là. Et pour venir servir Dieu avec. Et Samuel lui a demandé. Et donc Samuel lui a posé la question, c'est l'obéissance que Dieu recherche ou bien c'est les sacrifices que Dieu recherche? Et le dernier verset, et là je vais te laisser. Le même chapitre. Oui. Il faut prendre 17 à 23. Le même 1 Samuel 15, verset 17 à 23. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et quand on voulait pas qu'on fasse, on voulait même faire une guerre, on avait fait Il dit c'est le peuple qui a pris tout ça pour faire prémisse. Dieu lui-même il est conscient qu'on enlève prémisse, mais il n'a pas dit si vous partez là, envoyez ça pour prémisse. Comme Dieu dit, ils n'ont qu'à lever prémisse, pourquoi ils ont fait ça? Donc c'est ce qui est dans les hommes. C'est pourquoi il y a des gens qui volent. Et on a dit qu'on n'a qu'à payer Tim ici. Il m'a dit d'envoyer l'argent, il ne faut pas vous faire construction. Donc à cause de ça, tu vas voler pour venir enlever ça ici. C'est pourquoi Pierre dit, toi et ton argent, allez-y dans le lieu de tourment là-bas. Il faut savoir que toi et ton vol, l'argent de ton vol, vous allez partir en enfer. Ou bien toi et puis l'argent de ton impudicité, vous allez tous partir en enfer. Parce que Dieu n'aime pas ça. Et comme il n'aime pas ça, il n'aime pas l'argent qui est dans ça aussi. Il n'aime pas prémisse qui est dans ça. Amen. Et c'est ça, il gagne. Et il a dit à Saül, est-ce que lorsque Dieu ne t'avait pas encore établi, est-ce que toi-même tu te considérais grand? Tu étais quelqu'un qui n'avait pas de gloire. Tu étais quelqu'un qui n'était pas connu. Mais c'est Dieu qui t'a rendu glorieux. Et si c'est Dieu qui t'a établi, pourquoi tu ne veux pas écouter ce qu'il te dit? Il dit, c'est pas moi. C'est le peuple, les soldats là qui ont créé tout ça là. Et eux, ils ont dit qu'on n'a qu'à prendre ça, on n'a qu'à prendre ça. Ils n'ont pas donné ordre aux soldats. Mais pourquoi c'est un soldat qui va te conduire, toi, roi? Donc c'est à toi on a donné des instructions, allez-y faire ceci. Et vous, tu les as appelés pour leur dire, ah, voici ce qu'on nous demande d'aller faire. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Donc ça veut dire Saül est en train de mentir. Donc si on est d'accord, donc, comme on appelle ça, si je suis d'accord et puis je suis en train de dépenser avec toi l'argent de ton impudicité, ça veut dire que je suis en train de mentir. Et je sais très bien que tu ne dors pas vite. Et je sais très bien que tu ne travailles pas. Maintenant, l'argent l'a quitté où? Dans Fès. Je ne sais pas quitter dans Fès, c'est que tu es parti voler. Est-ce que vous comprenez? Donc il fallait que il y a soit mais il y a soit mes femmes mais boîte be maman va aucun lesca PD donc ça PD si gagne mi besoin. Pour les garçons là, ce sont les garçons qui se font PD là. Maintenant les Oubi là. Maintenant Dieu aussi n'aime pas l'argent de Oubi. C'est dosé. Même ça, il y a un milliard, il demande à Oubisika. Mais si tu as 1 milliard dans Oubia, Dieu ne demande pas l'argent de Oubi. Ce genre de chercher l'argent qui n'est pas normal. Dieu n'a pas dit qu'on prenne le corps pour chercher l'argent. Ça veut dire que ça, ce n'est pas normal. Quand un homme t'aime, bon, il y a des gens qui aiment tellement et qui donnent des cadeaux. Lui, toi, tu n'as pas dit qu'on te donne cadeau. Mais il t'aime et il te donne l'argent. Ce n'est pas mauvais. Ok. Mais mais tu vas te donner, il n'a qu'à coucher avec moi pour qu'on me donne l'argent. C'est différent du fait que la personne t'aime et lui volontairement il est en train de te donner l'argent. Donc lorsque on te donne ce genre d'argent, il faut lui demander pourquoi tu me donnes l'argent. Il va te dire je t'aime. Tu vas dire quel genre d'amour? Quel genre de je t'aime? C'est bon. Ok, je t'aime. Je t'aime simplement, c'est pourquoi bon, quand je te vois, je t'admire, c'est pourquoi je te donne l'argent. Ok, c'est bon. Mais s'il y a autre pensée derrière le fait que tu me donnes l'argent, il faut lui dire garde ton argent. Lorsque tu vas me donner l'argent là, c'est bon, mais il ne faut pas y entendre que allons-y, on se reposer. C'est le genre de repos. Cadeau, on fait, puis il y a un repos derrière là. Il n'aime pas ce genre de repos. Donc c'est sorti à main, mi frère, donc si c'est à cause de ça tu m'as donné l'argent, reprends ton argent. Non, oh, c'est pas ça. D'accord. Donc là, l'argent de ça, tu peux enlever 10 de ça. Là, Dieu ne te réprimande pas pour ça. Amen. Mais il m'a mais il te donne, toi, mais tu sais très bien c'est pour aller faire repos qui te donne. Il t'a donné. Et puis tu acceptes. Et puis tu viens, tu dépenses. Demain encore pour pas te faire repos, il te donne encore. Ce que vous êtes en train de marcher sur un autre chemin. Amen. Dieu te bénisse. Donc ça dit, donc ça dit, ce sont les gens là qui m'ont dit de prendre ce butin. Je suis arrivé sur le verset 21. 21. Oui. D'accord, donc il faut terminer. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen.
Amen. Ni ndenga mwenye mieka esufale anze bois bedu ni sraka nga be yi me manya mi like akpaso anyongale oni enya mi bobo okunde. Il dit entre l'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu et puis les sacrifices, les holocaustes qu'on donne à l'Éternel, entre les deux là, c'est quoi Dieu recherche? Ce qu'on donne à Dieu, les sacrifices. Et puis les sacrifices et puis l'obéissance qu'on donne à Dieu. Les deux choses, qu'est-ce que Dieu aime le plus? Donc, et il a dit à Saül, l'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu est plus mieux que les sacrifices qu'on donne à Dieu. Dieu préfère que tu obéisses à sa parole, ça lui plaît. Que tu vas lui donner les sacrifices. Et il y a des gens qui disent que comme ils ont l'argent, qu'ils sont en train de prendre leur argent pour servir Dieu. C'est que ça plaît à Dieu. Vous pensez, qui t'a dit que Dieu a besoin d'argent? Comme lui-même c'est un faux aussi. Comme aussi l'homme de Dieu qui est là, c'est un faux homme de Dieu. C'est pourquoi il va te suivre dans tes bêtises. Sinon, en vérité, si un homme de Dieu sait très bien que toi et ton argent, vous êtes une abomination, il ne doit pas vous suivre. Mais comme nous, on ne marche pas bien, on a trop soif de l'argent. Donc même si on sait que l'argent avec son propriétaire ne sont pas bons, mais à cause de son argent, on le suit. C'est ce qu'on appelle abomination. Amen. Amen. Donc, quand tu es milliardaire, donc même si tu es milliardaire et que ton argent n'a pas une bonne provenance, il faudra qu'on te dise la vérité. Toi, avec ton argent, vous n'êtes pas de bonnes choses. Vous êtes une abomination. Donc, c'est à cause de ça tu vas te fâcher pour partir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la porte est ouverte. Amen. Amen. Quand tu dis ça, les gens disent oh, tu es trop orgueilleux, toi mais tu n'as rien là. Je n'ai même pas besoin que j'ai quelque chose. Si Dieu qui m'a appelé, s'il n'a pas pu me bénir, ce n'est pas l'homme qui va me bénir. Amen. Amen. Donc, la vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. On doit te dire la vérité. Donc, on ne doit pas mettre l'église dans la paume de quelqu'un, peut mettre ça dans sa poche. Ou bien mettre l'église dans les fesses d'une jeune fille et puis serrer ça avec ses fesses. Amen. Donc, il faut l'accueillir. On doit comprendre ces gens de vérité. C'est clair. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont dans fesses de femmes. Elle est en train de faire chocolat avec. Samuel a dit un yen ngaboe be wanse ngabe kama ni unzwe yire otikon krikeka jili nyamie indenya se sike nyamie kusu ayiwa se famie bianga tisu isuye. Amen. 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 Donc c'est krike se yan yen nyamie voilà que va nyamie na ibo agwama krike nyamie kusu eyiwo anyunya ngamo voilà ka nyen isu. Donc l'obéissance qu'on devrait donner à Dieu, si elle est partielle, alors Dieu aussi retranche de ta gloire. Il y a sur certaines choses, votre obéissance est assez. Mais sur d'autres, par contre, je n'ai pas encore vu l'obéissance dans vous. Donc si votre obéissance est comme ça, aux yeux de Dieu, on vous compte parmi les païens.
C'est Saül et nous Amalek faut be kula. Si Saül a détruit les Amalécites. Na ko Isa alors ningemuna il fa ba na nyamie yiria se. Et puis il a pris le butin de là-bas qu'il est venu que Dieu l'a rejeté. Il faut savoir que si tu fais tout mais ça t'a vie faut nyamie afio agwa. Et que tu continues d'être voleur, ça veut dire que Dieu t'a déjà rejeté. Ça a dit duma asonu. Si tu es à un certain mais ça dit ndenga nyamie kanso. Et que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu t'a déjà rejeté. Tu es dans un service dans cette église. Tu sais très bien faire certaines choses. Mais ton mauvais comportement qui est collé, tout ce que tu fais ici et que tu continues de faire, tout est zéro à la base. Amen. Donc c'est bon. Donc si tu travailles ici, c'est bon. Si tu travailles ici, bon, c'est un service que tu donnes à l'Éternel, c'est bon. Tu chantes bien ici, on t'acclame. Tu joues piano, c'est bon. C'est bon. Tu balais, c'est bon. Mais à cause du comportement qui suit ça, tout ce que tu fais dans l'église, c'est zéro. Je veux que tu comprennes bien. Fable na ke e asan li fable kan ka fait ça mi le tribune nous e ma kon le kangen ba va ko e klike sa yi e boy croissant wa e klike iyo ni ge nous dan na yo nyam mi devrait qualifier. Et donc lorsqu'on va finir, tu peux prendre un Samuel 15 du verset 1 jusqu'à Élie. Ça veut dire que Saül, lui, dans toutes ces choses il a fait. E croissant wa e klike iyo ni ge nous dan. Et donc, parmi les humains, on va dire que nous, on fait les grandes choses. Ok. Ok. Parmi les humains, on va dire que mais Saül, il a été à la hauteur de la mission qu'on lui a donnée. Parce que si on fout dedans, on ne va même pas voir l'erreur qu'il a commis. Parce qu'on dit quand il a détruit tous les Amalécites, tout ce qui est mauvais, il a tout détruit. Mais c'est ce qui est bon là. Et ils ont décidé de prendre ce qui est bon pour venir offrir à Dieu. Est-ce que ça là c'est mauvais? Est-ce que humainement parlant c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais ce pourquoi c'est mauvais? Dieu dit il ne veut pas voir les choses de là-bas dans son peuple. Amen. Dieu dit il n'aime pas ça. Donc quand quelqu'un dit il n'aime pas, de la manière dont tu as aimé la chose, il ne faut pas l'imposer. Ok, amen. Les comportements dont on a parlé, Dieu dit n'aime pas. L'ivrognerie, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les querelles, les palabres. Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu n'aime pas les tromperies. Ces choses, les bêtises là. Ce qu'on fait et puis on ne donne pas la reconnaissance à ça. Dieu dit il n'aime pas ça. Donc, maintenant toi tu dis tu adores bien ça donc tu veux faire. C'est toi tu aimes. Mais Dieu dit que lui il n'aime pas. Donc quel que soit le maquillage que tu vas apporter à ces chemins, Dieu dit que lui n'aime pas ça. Amen. Quand tu détestes quelqu'un, même si la personne va s'habiller, c'est là même elle t'énerve encore le plus. Et ces ongles, ta bouche que tu vas mettre rouge à lèvres, tout ça, tu sais, c'est ça là même qui t'énerve encore le plus. Donc quand quelqu'un n'aime pas, il n'aime pas.
Donc, je vais te laisser comme on va venir en mi-journée. Donc, il faut savoir ce que Dieu dit n'aime pas là. Il faut savoir que oui, il n'aime pas. Il ne faut pas, on va dire que mais ça là, Dieu, tu sais que c'est joli. Ou bien ça là, moi-même j'aime bien ça là. Comme ça là, j'aime ça. C'est Dieu qui dit n'aime pas. Mais comme moi ça me plaît là, je vais faire ça, non. Si tu dis que tu obéis à Dieu, ce que Dieu dit il n'aime pas, cette chose doit devenir ton ennemi. Bon, nous on aimait certaines choses avant. Il y a des comportements bizarres que le corps aimait ça. Mais quand Dieu a dit qu'il n'aime pas, moi je n'ai plus aimé. Amen. C'est Dieu qui veut m'utiliser à faire bonnes choses. C'est pourquoi il m'a fait devenir comme une bonne personne. Sinon moi, je n'étais pas bon. Donc il dit, comme je vais t'utiliser à faire telle chose, donc tel comportement, je n'aime pas. Il faudrait aussi que ce que Dieu a dit qu'il n'aime pas, ça doit ressembler à quelque chose de mauvais devant moi. Amen. C'est pourquoi ce que tu dis, tu aimes là, je déprécie ça pour que tu puisses savoir que Dieu dit il n'aime pas. Papa Et du Papa Goré dit que ce qui n'est pas bon, lorsqu'on est en train de parler de ça, on ne maquille pas. On peut danser toutes sortes de danses. Mais il dit Mapuka, on ne doit pas danser ça dans l'église. Une danse qui fait qui rend tes fesses blaga 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 blaga. Mapuka aussi, on dit ceux qui dansent bien bien là, ils ne portent pas caleçon. Est-ce que ces gens de danse, on doit faire ça dans l'église? Mais tellement que Mapuka, toi-même tu maîtrises la danse, tu dis que forcer, c'est ce que moi j'ai dansé dans l'église. Donc on ne danse pas Mapuka dans l'église. Amen. Le jour où tu veux manifester ta joie en dansant, il ne faut pas, on va te voir en train de danser Mapuka ici. Ici, Mapuka a une signification. On connaît la signification de Mapuka. Mapuka, c'est pour attirer la clientèle. Mapuka, là, c'est pour attirer la clientèle. Donc la personne que tu veux attirer la force, lorsque tu vas danser, tu vas tourner tes fesses sur cette personne là. Donc tout à l'heure, si une femme veut danser Mapuka pour attirer peut-être quelqu'un, lorsqu'elle va vouloir danser, elle va faire quoi? Se tourner vers le peuple. Ou bien si c'est l'homme de Dieu qu'elle veut séduire, lorsqu'elle va vouloir danser, elle va tourner ses fesses où l'homme de Dieu est assis. Amen. Amen. Non, on se tient levé. On va élever la voix, on va dire merci à Dieu. Si ça te plaît ou ça te plaît pas, dis merci à Dieu. Ça ne demande pas que tu sois content de ça, mais il faut comprendre pour réussir. Donc
si Dieu peut nous montrer ce bon chemin, ça veut dire qu'il veut notre progrès. On élève la voix, on dit merci à Dieu. Que oh awen wa tinga emi sesiri manu oh awen wa tinga emi sesiri manu suan ebo ma mi sesiri odun man fu na kanvule okawle mie yeso asandi me iba ba ikonvia no fa ya tre abono asa na mama le kawle emi sesiri manu amen amen mai bonda elania se vous dit merci à l'Éternel. Salut ton frère, ta soeur. Il faut lui dire qu'il faudrait que ton obéissance soit complète.